Alors, aujourd'hui, nous allons parler du film Philippe. Attends, c'est pas ça que j'ai écrit, bordel de... Viens ici que je te bute, enculé! Salut tout le monde et bienvenue dans cette après-séance consacrée au film Logan, réalisé par James Mangold. I will make you hurt. I will keep myself. Avec au casting Hugh Jackman et Patrick Stewart. Pardon. Donc, Logan, qu'est-ce que ça raconte? Pause! Avant toute chose, il faut faire un point sur le Logan, puisqu'il a été inspiré du comics de Mark Millar, Old Man Logan, qui en fait représente plus grosso modo un Wolverine alternatif, puisqu'on ne suit pas exactement le Logan qui s'est passé dans les comics de base ou dans les films qui sont sortis, mais un autre Wolverine qui, malencontreusement, lui, vieillit avec le temps. Pour reprendre l'histoire, la suite du film, on va en fait se pencher sur la suite qui s'est passée après X-Men Day of Future Past, où Logan et le Professeur X sont en quelque sorte les derniers mutants qui existent sur la Terre. Et donc ils doivent survivre. Et Logan et Xavier vont très vite découvrir qu'ils ne seront pas forcément les derniers et les seuls mutants qui existent. Elle est quoi? Beneath the stain. Elle est comme toi. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de Logan? Ouais. Le film Logan était tout simplement génial. Et pour moi, c'est le meilleur film X-Men sorti à ce jour. Après avoir réalisé le très moyen Wolverine, le combat de l'immortel, James Mangold a eu carte blanche et il nous offre ici le film Marvel le plus violent jamais réalisé. Cette violence, quand même, est due au fait que le film a été en rated R, donc interdit au moins de 12 ans dans nos salles de cinéma, et qui a engendré une certaine idée pour certains studios à cause de la Fox, qui se sont dit, tiens, et si on faisait des films de super-héros interdits au moins de 12 ans, donc pas forcément pour nos chers petits bambins. Caliban, Logan à table! Niveau jeu d'acteur, rien à redire. Hugh Jackman interprète pour la dernière fois le rôle de Wolverine à l'écran et il le fait de manière très touchante. Patrick Stewart est toujours aussi bon dans le rôle de Charles Xavier, mélangé cette fois-ci avec une bonne touche d'humour et de tristesse. Quant à la jeune Daphne Keane qui interprète pour la toute première fois un personnage à l'écran, Eh ben son avenir est déjà tout tracé. Not okay. oh bordel! La mise en scène est très bonne, le visuel est très beau, avec pas mal de bonnes idées comme la première partie du film, très western futuriste. La BO est plus que correcte, seul petit bémol, quelques petits effets spéciaux qui, par moments, ne sont pas des plus réussis. Mais en toute honnêteté, ça n'a rien de dérangeant. Les dialogues sont très bons, le scénario n'est pas des plus original, mais reste très efficace. Pour conclure, Logan est bien plus qu'un simple film de super-héros. En plus d'être le film X-Men que l'on n'espérait plus, Logan est le meilleur film Marvel à être sorti à ce jour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. En attendant, on vous dit à la prochaine. Ciao.